Hop, c'est parti. Je vois que vous commencez tous à rentrer. Donc, merci pour votre présence ce soir. Pour ce webinaire spécial avec Silverwood. Alors, pour juste les petites indications basiques, on a coupé donc, les micros de la plupart d'entre vous pour rentrer. Il n'y a que Monsieur Chal de chez Silverwood et moi-même qui pourront parler. C'est plus simple au confort auditif de chacun. L'idée, c'est de pouvoir poser les questions sur le chat, donc soit en cours, soit à la fin, on aura un petit jeu de questions-réponses. Eh bien, écoutez, l'idée là, c'est que nous, en tant que Bookywood, on est fabricant de la structure bois, et après, on invite donc des fabricants avec lesquels on a des relations commerciales qu'on peut fournir en plus de notre kit structurel à faire des webinaires pour qu'ils puissent présenter leurs produits pour qu'on puisse les connaître mieux que ce qu'on peut voir dans les éléments. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas Chal de chez Silverwood se présenter et puis dérouler les éléments, surtout de bardage, en fait, même s'il y aura d'autres parties sur la partie structurelle qu'on utilise par ailleurs là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre présence et puis la parole est à Nicolas Chal de Silverwood. Merci Robin. Donc, je m'appelle Nicolas Chal, je suis directeur commercial pour le compte du groupe ISB. Ce soir, on va faire un petit focus sur Silverwood et notamment les bardages Silverwood. Je vous propose du coup de dérouler un petit slide, une présentation qui présente un petit focus sur ces différents bardages et vous parler un petit peu du groupe, qui on est et quel est notre métier. Je déroule et puis du coup, je répondrai à vos questions ensuite pour la partie questions-réponses. Donc, le groupe ISB, en quelques chiffres, c'est un chiffre d'affaires de 262 millions d'euros avec un volume de 615 000 m3 à l'année. Ça représente deux marques. Une marque spécialisée sur les produits de trading, donc la marque Simpla, par lequel on approvisionne en fait, sur le marché français des bois de menuiserie, des produits d'ossature, des produits de couverture, des panneaux, d'emballage, de coffrage, d'agencement, etc., etc. Et ensuite, une deuxième marque qui s'appelle Silverwood, qui concerne les produits qui sont transformés dans nos usines en France, sur les différentes usines qui sont à proximité des ports. Nos sources d'approvisionnement sont principalement par la mer, donc par bateau. Et donc, de ces usines sortent des bardages, des terrasses, des revêtements muraux, etc., etc., des produits un peu spécifiques. Au niveau de l'implantation géographique, donc du coup, comme je vous l'expliquais, on approvisionne notre matière première par les ports. Donc, on est basé à Honfleur, à Moult, à Saint-Malo, à Nantes, à Rochefort et à Bordeaux. Et à Bru, où je me trouve, se trouve le siège de l'entreprise. Ça représente 5 usines, 4 plateformes d'importation, des plateformes logistiques et 5 agences commerciales, pour un groupe qui représente 430 collaborateurs répartis un peu partout sur tous ces sites. Les capacités industrielles de ces sites, c'est 7 autoclaves, 11 lignes de rabotage, des chaînes de finition, des affûtages par site, parce que vous imaginez bien que sur ces lignes industrielles, on est forcément obligé d'avoir des affûteurs intégrés dans les équipes de production, et également une ligne d'impression sur bois qui se trouve à Nantes, qui permet de pouvoir faire de l'impression sur mesure, sur demande, soit sur support bois ou support panneau. Depuis 10 ans, le groupe ISB s'engage dans le développement durable, le RSE et tout ce qui concerne on va dire les engagements environnementaux. On est donc certifié PEFC et FSC. Depuis 18 mois maintenant, 100% des bois qui rentrent dans le groupe sur une des plateformes du groupe ISB est certifié. Les bois qui ne sont pas certifiés ne rentrent pas.
On est considéré comme une excellence industrielle respectueuse de la matière et de son environnement, avec des efforts qui sont fournis pour la réduction des consommations énergétiques. Nous avons un sourcing aussi important sur le biosourcé. C'est un sujet d'actualité en ce moment où l'objectif est de faire passer et les produits de traitement et les produits de finition d'une chimie pétrolière à une chimie organique, voire une chimie végétale, de façon à pouvoir aller encore plus sur cette démarche environnementale. Et puis aussi des démarches sur l'économie circulaire. Le groupe ISB se projette aussi sur l'avenir en mettant forcément une priorité sur la sécurité dans les usines, mais aussi chez nos clients, dans l'amélioration des conditionnements sur les produits. C'est également aussi par une gestion responsable au niveau des ressources humaines. On est dans l'univers du bois, un univers historiquement extrêmement masculin. On a de plus en plus de femmes qui occupent des postes à différents échelons de l'entreprise. C'est une égalité professionnelle, une employabilité importante, un management le plus bienveillant possible. Et puis, on est acteur aussi sur le devenir des territoires de nos filières par des partenariats avec les écoles, avec des actions aussi en local avec la région, le département, sur les différents sites où nous sommes. Dans les éléments sur lesquels on va faire un focus aujourd'hui, on va surtout parler donc, du bardage, des innovations aussi d'ISB. Dans les innovations, on a des innovations liées à des normes, des évolutions de normes environnementales ou des normes techniques. Je vous donne un exemple, vous avez des solutions feu qui sont liées à des modifications des exigences réglementaires au feu sur les façades bois. On a un sujet qui va tourner sur de l'innovation environnementale liée au biosourcé, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va aussi avoir des sujets d'innovation liés à des événements mondiaux, on va dire, exceptionnels. Je prends un exemple avec le Earthwood, où c'est un produit qu'on estime être un produit de substitution pour le mélèze actuellement. Provenance initiale du mélèze de la Russie, comme vous le savez depuis quelques mois maintenant, avec le conflit en Ukraine, il y a un embargo sur les bois russes, donc du coup on ne peut plus utiliser les bois russes. Donc, tous les bois qui sont arrivés depuis le 10 juillet, avant le 10 juillet, on peut les utiliser. Après, c'est considéré comme des bois de contrebande. Donc, du coup, on n'a plus le droit d'utiliser. C'est vrai pour la totalité de la filière, c'est-à-dire que nous, importateurs, on n'a pas le droit de les utiliser, mais vous, clients, c'est pareil, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces produits-là qui seraient arrivés de manière illégale après le 10 juillet. Dans les autres innovations, on a aussi un sujet sur Wood 710. C'est une structure qui a été montée pour accompagner nos clients sur la seconde vie des bardages. Ça permet de pouvoir proposer des solutions à nos clients qui, après quelques années protégés par la garantie, qui est la garantie constructeur, réclament du coup des accompagnements pour pouvoir entretenir leur bardage. Donc, on est capable de proposer ces solutions-là également. À la demande de Robin, on va faire un petit focus sur ce qu'on peut considérer comme les best-sellers de Silverwood, de façon à ne pas non plus faire une présentation qui soit trop longue pour l'ensemble de notre écoute des millions de spectateurs qu'on a aujourd'hui. Donc, du coup, on va faire un focus sur les best-sellers. Globalement, vous avez 4 gammes. La gamme nuance, ce sont des saturateurs. La gamme couleur, ce sont des bardages avec finition à base de peinture microporeuse, acrylique. La gamme essence, c'est une gamme composée d'essences dites naturellement durables, donc le mélèze, le Douglas, le red cedar. Et puis, vous avez la gamme classique avec un produit bon marché, on va dire, bon rapport qualité-prix, à base de sapin ou de pin du Nord, et avec un traitement, soit
traditionnels, soit biosourcés. On commence du coup sur la gamme Nuance avec les produits en saturateur. Vous avez devant vous du coup les 4 profils standards, le profil en 19 par 122 qu'on appelle Ontario, le 20-125 en line, le 26-122 en oscillo et le 40-95 en oscillo XL. Ce sont des produits qui sont soumis au DTU 41.2 et du coup qui bénéficient de la certification, du marquage CE, des systèmes de préservation CTB+, parce que nos lignes de finition sont certifiées, et du coup qui nous permettent de pouvoir proposer une garantie de préservation de 10 ans sur le traitement, de 5 ans sur la finition, et une conformité en DTU, je vous l'ai dit tout à l'heure. On est donc du coup sur une solution en saturateur. Donc, c'est une application en usine. La méthodologie de travail, ça s'appelle le line flow. En fait, on est sur une ligne de production où on va venir brosser les bois, appliquer des couches de saturateur et du coup favoriser l'accroche de ce saturateur. C'est un produit qui bénéficie d'une euroclasse D, sauf pour le red cedar. C'est un produit sur les finitions qu'on pourrait considérer comme l'entrée de gamme de la finition, mais c'est un très très bon rapport qualité-prix. J'en profite pour glisser une innovation aussi, donc du coup sur le Heartwood. Le Heartwood, c'est du cœur de pin qui arrive de Suède, qui est scannérisé dans son process de production et qui permet du coup d'avoir une garantie d'avoir 99% minimum de duramen. Donc il est purgé d'aubier. On est sur une approche qui est similaire à celle du Douglas, sauf que du coup, comme on est sur du cœur de pin, on a des nœuds qui sont un peu plus petits, une teinte très blanche qui serait plus proche du mélèze et du coup qui nous permet de pouvoir répondre à cette problématique de pénurie à venir sur le mélèze. On le commercialise sur un seul profil en 20 par 95 avec du coup les premiers saturateurs sur le marché biosourcés. Donc, vous avez 3 teintes pour démarrer. Il y en aura peut-être par le futur d'autres complémentaires, mais en tout cas, on démarre avec 3 teintes qui nous permet du coup de pouvoir proposer cette solution en innovation, toujours avec un système, avec un classement au feu en euroclasse D. Je passe au best-seller de Silverwood. La gamme Extra. Donc, la gamme Extra, c'est une gamme qui a plus de 20 ans maintenant d'utilisation chez Silverwood, avec beaucoup d'évolutions forcément sur les profils, d'amélioration continue sur le produit, que ce soit sur le support ou sur la finition. La gamme Extra est faite à base de peinture acrylique microporeuse en finition opaque, toujours une préservation classe 3, le même système de finition et d'application en usine. C'est une surface brossée avec un rainage en bout, une euroclasse F. Donc, ça veut dire que globalement, sur les marchés publics, elle est très souvent utilisée uniquement quand ce ne sont pas des ERP. Par contre, c'est un produit qui est couramment utilisé dans l'habitation et dans la maison individuelle. Vous avez 3 profils standards, l'Ontario, le Line et l'Oscillo. On remarque également toujours les conformités avec les garanties de finition et de préservation. Ce produit-là dispose d'une garantie de 10 ans sur la finition et de 10 ans sur la préservation. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la gamme Extra était une gamme qui était présente chez Silverwood depuis 20 ans. Forcément, les teintes ont évolué avec le temps. Vous ne retrouvez plus les premières teintes qui existaient au passé. Il y a eu des mises à jour en fonction des demandes architecturales. Donc, vous avez les différentes gammes les différents coloris qui sont proposés sur la gamme Extra actuellement.
On a parlé tout à l'heure du pain Earthwood avec une finition saturateur. Euh, dans le process de production du Earthwood, le fait que vous ayez un produit qui soit purgé d'OBI à 99% permet de pouvoir le vendre sans finition également, pour pouvoir répondre à une demande naturelle. Donc, du coup, vous avez la possibilité de pouvoir l'appliquer comme ça. Vous le voyez du coup sur une teinte qui est très claire et du coup qui va se patiner ensuite vers un ton argent avec le temps, avec l'oxydation naturelle, les UV, etc. etc. C'est un bon compromis par rapport au mélèze qui va avoir tendance, quand il va griser, à devenir beaucoup plus foncé. Alors, il faut savoir que le Earthwood a été conçu dans les scieries SCA, SCA étant un partenaire privilégié du groupe ISB, une scierie de Suède. On ne peut pas présenter les bardages sans parler de Douglas. Le Douglas, du coup, est une ressource française, arrivant donc, du coup, en avivé sur nos usines. On ne scie pas de grumes chez ISB. On peut le vendre en non préservé, en préservé en classe 3.2 par autoclave vert ou marron, et également utiliser le savoir-faire des lignes de production sur les finitions pour pouvoir proposer un traitement sur une teinte originelle, donc rosée ou patine, donc, qui correspond au gris. Pour l'originel et le patine, pour favoriser la durabilité de la préservation, on va brosser le support, alors que sur l'autoclave vert et marron traditionnel, on est sur une surface rabotée traditionnelle et non rabotée brossée. Les produits sont toujours rainés en bout et Euroclasse D pour pouvoir répondre aux exigences feu. Vous avez la possibilité de trouver des supports enclins, soit en lame pleine, soit en faux clairvoie, et également en tasseau pour pouvoir faire du vrai clairvoie. En complément de gamme, pour certaines demandes, on est sollicité pour avoir des bois thermochauffés. Donc, on propose une solution en thermowood, en pain rouge, sur 2 profils plutôt traditionnels. C'est des demandes un petit peu particulières, mais il faut savoir que ça existe à notre panel de produits à proposer. Si jamais demain vous avez des besoins, il ne faut pas hésiter à nous consulter. Chez ISB, vous avez des accessoires, des bardages, que ce soit sur les pots de finition, les cornières d'angle, des tasseaux de structure. Et vous avez aussi la possibilité de trouver des produits de terrasse, d'aménagement extérieur. On en a cité quelques-uns. Également des lambris avec ou sans finition. Les fameux lambris imprimés. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dans le panel d'outillage d'ISB, on a la possibilité d'imprimer. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter là-dessus. Et on a aussi des usines et des outils de production qui sont capables de pouvoir répondre à de la fabrication sur mesure pour pouvoir répondre à des demandes architecturales. Ça reste des lignes industrielles, donc on n'est pas forcément en mesure de pouvoir répondre à des petites quantités. Globalement, il faut se limiter à partir de 50 mètres carrés, on va être quand même capable de pouvoir répondre à pas mal de choses. En dessous, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais on est capable de pouvoir vous proposer des fabrications sur mesure avec des profils spécifiques, des coupes spécifiques sur donc, les essences pain, Douglas, Red Cedar et sapin. Et puis les finitions et le traitement en fonction du savoir-faire qu'on est en mesure de proposer sur l'ensemble du groupe. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de passer aux questions. Oui, merci Nicolas. Est-ce que je pense que ça va être dans pas mal de questions, tu pourrais faire un rapide topo sur les différences qu'on va avoir entre peinture, saturateur, produit avec la préservation. C'est vrai que nous, en tout cas chez Dokiwood, on met pas mal en avant le Douglas avec la préservation originelle ou patine.
Mais voilà, nous donner un peu grosse maille, qu'on sache dans quoi on s'engage quand on prend un produit avec de la peinture, de la préservation ou du saturateur. Voilà, pour placer un petit peu les définitions des produits, je pense que ça peut être intéressant de faire un tour là, parce que c'est vraiment de toute façon la partie bardage, ça va être sa préservation, le grisaillement, etc., qu'on veut plus ou moins. Donc, il faut qu'on puisse savoir dans quoi on s'engage en fonction des produits de traitement. Ok, alors je vais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, commencer par, on va dire, le produit qui bénéficie du moins de protection possible, et j'irai vers le produit qui a le plus de protection possible. Comme ça vous permettra d'avoir une courbe, on va dire, de protection. Donc, on va démarrer par les produits qui n'ont ni finition ni traitement. Donc, ça va être par exemple le Douglas sans traitement naturel. Ça va être le Earthwood sans traitement. À partir du moment où on lui met un traitement, on va améliorer sa durabilité, la préservation. On ne parle pas de finition. Donc, on va venir donner une teinte, mais ce n'est qu'un traitement. C'est le traitement vert, le traitement marron, le traitement originel ou patine. Donc là, qui sont valables sur le sapin du Nord, sur le Douglas, sur le Heartwood, sur le Mélèze quand il y en avait. Ensuite, on va passer sur les saturateurs. Entre le traitement et le saturateur, on vient appliquer une finition de préservation et une couche de finition, pardon. Donc, on démarre par une préservation et après, on vient mettre une couche de finition. Cette couche de finition permet d'avoir une garantie d'esthétique minimum. Donc, chez Silverwood, on a une garantie de 5 ans sur le saturateur. À partir du moment où on respecte bien les conformités de pose sur le DTU. Et ensuite, pour terminer, on va avoir la peinture. Donc, c'est la gamme extra. Quand on est sur des peintures qui sont opaques, les UV en fait n'arrivent pas à traverser cette peinture, donc ne dégradent pas le support. On n'a pas d'effet de grisaillement. Et donc là, on peut aller jusqu'à une garantie d'esthétique de 10 ans. D'accord. Donc Et on donc, parle de j'ai pas bien de traitement, saturateur et peinture. Voilà, ok. Voilà. Ok, ça marche, super. Et après, quand vous annoncez donc, sur la peinture une garantie de 10 ans, ça veut dire qu'après 10 ans, ça va commencer tranquillement à grisailler, qu'on a encore un peu de temps. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça, je pense que c'est votre produit, enfin votre solution Wood 710 pour aider l'entretien. Mais c'est vrai que quand on parle de bardage bois et de maison bois, on a souvent les gens qui nous renvoient le lasur tous les 2 ans qu'ils y passent tous leurs étés. Donc, qui est, sur la partie peinture, qui a la plus longue garantie. Du coup, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on ne fait rien. Après 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Comment est-ce que vous avez déjà un peu des processus d'entretien de formaliser pour Alors, les… une chose est sûre, il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus de peinture pour pouvoir faire quelque chose. L'accroche qui est appliquée en usine permet d'avoir une accroche qui est vraiment très intéressante pour favoriser le support futur, pour entretenir le support et favoriser l'accroche de la peinture future. Donc, il ne faut pas attendre de ne pas avoir, de ne plus avoir de peinture du tout, que la peinture soit écaillée, fissurée, qu'elle ait disparu et autres, pour pouvoir entretenir le bardage. Je rappelle que la garantie d'esthétique ne dit pas d'entretien. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un bardage qui est exposé à des grosses intempéries, je ne sais pas, par exemple, sur le bord d'une route, vous avez beaucoup de projections, forcément, il va y avoir des dégradations accélérées si on ne fait pas grand-chose. Par contre, si régulièrement, on vient de passer un coup de jet d'eau et un coup de brosse à poil souple dessus pour enlever les particules de saleté, on vient favoriser le vieillissement de ce produit-là et maintenir la teinte, en fait. On vient éviter les dégradations liées à des projections et liées à on va dire, du salissement qui peut créer en fait un peu des bouillons de culture, des microparticules en fait qui viennent après endommager le support. Et après, donc sur les produits, surtout de peinture, si on veut repeindre le bardage, comment on fait? Vous vendez les peintures par ailleurs? Alors, on vend la peinture, mais là, pour le coup, dès qu'on a passé les garanties, on vous conseille très fortement
de vous rapprocher de spécialistes. C'est aussi pour ça qu'on a créé Wood 710. C'est que sur le marché, il y a quand même des gens qui savent faire, mais qui ne sont pas forcément tous présents un peu partout en France. Donc, du coup, c'est bien de pouvoir se rapprocher de gens dont c'est le métier, de faire de la rénovation de façade bois. Ça permet d'avoir des produits de qualité appliqués avec des bonnes méthodes et du coup d'avoir des durabilités qui soient intéressantes. Ok, d'accord, ça marche. Là-dessus. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà répondu à la question qui se posait en aparté dans le chat, donc ça, c'est parfait. Sur la partie sur mesure et des lambris intérieurs, vous avez aussi, dont on n'a pas parlé. Après, effectivement, hein, l'idée, c'était de faire un webinaire qui ne soit pas trop long pour ne pas perdre trop de monde. Dans tous les cas, il y a le site de Silverwood qui est très bien fait où on peut voir vraiment la largeur de gamme des différents des produits que vous avez. Nous, petit aparté là-dessus aussi, avec la gamme Simpla, on va se fournir en poutre en I sur tous nos planchers, nos dalles sur vide sanitaire à ce niveau-là. Donc voilà, après, dans tous les cas, s'il y a des questions, donc nous, en tant que, on va dire, négoce sur la partie bardage avec Silverwood, l'idée, c'est qu'on puisse être en capacité de pouvoir répondre. Pour les retardataires, normalement, le webinaire a été enregistré, donc on enverra aux absents le replay, puis on le mettra sûrement sur YouTube, mais peut-être pas tout de suite, peut-être sur janvier à ce niveau-là. Donc voilà, nous, on a souhaité mettre l'accent sur Silverwood parce qu'il nous semblait que les produits étaient dans des gammes assez larges avec un soin apporté sur la durabilité, sur les différences de profil, sur les différentes essences. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas 150 fournisseurs de bardage, on en a un, c'est Silverwood. Donc voilà, on le met en avant, vous retrouvez sur chacun de nos devis la grille tarifaire qu'on va avoir. Donc là-dessus, je dirais l'accès aux différents tarifs et aux différents produits est assez simple, si tant est qu'on soit engagé dans le processus avec nous sur la partie structure. Voilà. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que tout a été très clair. C'est tant mieux. Voilà, moi, je voulais aussi un focus sur tous les produits de traitement. On peut parfois s'y perdre. C'est intéressant d'avoir des bonnes définitions. Je pense qu'Elsa pourra peut-être faire plutôt un article de blog, des choses comme ça pour donner du contenu. Donc voilà, là-dessus. Après, là, je vois une question dans le chat. On pourra, si vous voulez, échanger par mail sur la partie commerciale directement. Ma collègue Elsa va mettre mon mail dans le chat. Comme ça, vous pourrez m'envoyer des mails et j'y répondrai avec plaisir dès demain, vu que nous, on ferme vendredi midi. Donc voilà, là-dessus, on va pouvoir fonctionner comme ça. Et puis voilà. Bien, écoutez, encore merci d'être votre présence ce soir. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir mettre en œuvre beaucoup de bardage Silverwood sur l'année 2023 et arriver à mettre en avant ces produits qu'on a déjà mis en avant un peu plus localement, sur lesquels on a pas mal de photos, notamment sur des bardages Douglas en préservation patine et originelle. Donc ça, c'est pour nous des produits qui sont vraiment sympas, parce que Douglas, c'est un produit qui va être français, sur une gamme de prix qui est intéressante, et ça permet d'avoir une belle alternative aux mélèzes russes dont j'ai remarqué que tu n'avais même pas parlé. Donc comme ça, au moins, il y a plus de sujet sur le mélèze. Il va falloir trouver d'autres solutions. Honnêtement, ça ne sert à rien on va dire, de créer une envie d'un produit sur lequel on ne peut pas assurer la pérennité des approvisionnements. On est tous ce soir malheureusement acteurs d'un conflit qu'on ne maîtrise pas. Et donc, du coup, on est là, enfin, on attend gentiment globalement que ce conflit s'arrête pour que demain, potentiellement, il y ait des autorisations qui soient rétablies pour pouvoir de nouveau importer ce produit-là. Mais en attendant, j'insiste bien, il y a des sanctions prises par l'Union européenne qui peuvent être très, très importantes. Donc, à l'image d'ISB, nous, en tout cas, on a pris la décision, on ne peut pas jouer, ce n'est pas envisageable de jouer. Et je vous conseille vraiment tous
de faire bien attention, si jamais vous avez encore l'occasion d'utiliser du mélèze, de bien vous assurer des provenances et des dates de provenance pour être sûr que vous ne soyez pas dans l'illégalité. En tout cas pour le mélèze de Sibérie. Ça marche, ok, super. Voilà. Eh bien, encore merci. Et puis, à bientôt sur des webinars, soit donc avec d'autres entreprises. On en prépare un là sur Mars avec Jacques Audur notamment, ou sinon des webinars plus classiques autour de Bloxywood. Voilà. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Merci.